Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais que nous parlons d'un complément alimentaire qui est vraiment très crucial pour notre organisme, surtout au niveau des femmes. Voilà, il s'agit de ce qu'on appelle l'iode. L'iode, en fait, est un oligo, ce qu'on appelle oligo-élément. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité dans notre organisme. C'est-à-dire que quand on prend un complément alimentaire qui est à base d'iode, on n'a pas besoin d'assez, voilà, dans l'organisme. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il est un oligo-élément. Voilà. Donc, l'iode intervient, par exemple, au niveau de la fonction thyroïdienne, principalement. OK? L'iode permet aussi de réguler les hormones, donc il intervient au niveau hormonal et il permet aussi d'agir au niveau de plusieurs systèmes de notre organisme. Voilà, donc il faut dire que la carence généralisée en cet oligo-élément est due en fait à l'épuisement des sols et de notre habitude alimentaire. Donc il faut dire que la majorité des planteurs maintenant ne remettent plus dans le sol de l'iode. Donc ça fait que tout ce qu'on mange de façon habituelle ne contient plus de l'iode. Donc c'est pour cela que on a une carence en iode. Donc il faut dire que l'iode a un impact sur le métabolisme et un équilibre sur l'équilibre hormonal et puis sur le système immunitaire. Donc nous allons voir toutes ces fonctions là. Voilà, donc l'iode, principalement, il faut savoir que l'iode intervient au niveau de la fonction thyroïdienne, c'est-à-dire les glandes thyroïdiennes. Voilà. Et, les glandes thyroïdiennes, en fait, produisent des hormones qu'on appelle T3 et puis T4. Voilà. Donc T3 et T4, en fait, contiennent de l'iode. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas d'iode, dans ce cas-là, vous allez avoir un déséquilibre hormonal au niveau de votre thyroïde. Voilà. Donc, une carence en iode affecte, par exemple, la production des hormones thyroïdiennes, entraînant des affections comme l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, qui peuvent avoir un impact sur le métabolisme et la régulation du poids. Maintenant, nous allons voir, puisqu'on a parlé d'hypo et hyperthyroïdie. Comment on peut arriver à discerner ou à distinguer si on a l'hypothyroïdie ou bien l'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, ça veut dire que on produit moins d'hormones thyroïdiennes. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a peu de d'iode. Voilà. Donc, quand on a l'hypothyroïdie, je répète, hypothyroïdie, voilà, notre métabolisme est lent. Donc, si notre métabolisme est lent, nous allons voir que nous allons gagner du poids. Donc, vous grossissez vite. Voilà. Vous allez aussi voir que vous avez toujours froid. Donc, si vous avez toujours froid, il est fort probable que votre problème, dans ce cas-là, soit l'hypothyroïdie. Lorsque vous avez l'hypothyroïdie, également, vous avez un problème de constipation. Vous avez aussi la goitre. Vous avez assez de cholestérol, donc vous avez un problème de cholestérol. Voilà, vous avez aussi une peau sèche. Vous allez voir que votre cœur grossit. Ok, vous allez aussi voir que votre cœur bat de façon irrégulière. Voilà, donc tout ça là, ce sont les symptômes de l'hypothyroïdie. Parlant de cœur qui grossit aussi, ce n'est pas dû seulement à l'iode. Si vous avez le cœur qui grossit ou le cœur qui bat de façon irrégulière, il y a aussi la vitamine B1 qu'il faut ajouter. Voilà. Maintenant, comment reconnaître quand il s'agit de l'hyperthyroïdie? Lorsqu'il s'agit de l'hyperthyroïdie, on va voir qu'on maigrit, ok, on perd du poids facilement et puis on a toujours chaud. Voilà. Donc, ce sont les signes là qui nous donnent de distinguer entre hypo et puis hyper. Voilà, il faut arriver à distinguer cela parce que si vous n'arrivez pas à distinguer que vous avez un problème de thyroïde, que votre médecin constate que vous avez un problème de thyroïde, immédiatement il va vous donner les médicaments. Voilà, les médicaments là, ça ne va pas régler votre problème. Ok? Voilà, donc il faut arriver à distinguer, à reconnaître le problème. Donc c'est pour cela que j'ai cité là les signes, voilà, que ce soit dans le cas de l'hypo ou bien l'hyper. Voilà. Maintenant, nous allons voir
l'impact sur la santé mammaire, c'est-à-dire la santé au niveau des seins, lorsque vous avez une carence en iode. Ok, donc l'iode joue un rôle essentiel dans le soulagement des douleurs mammaires et la prévention des maladies telles que les maladies fibrokystiques, c'est-à-dire les maladies où vous sentez une boule au niveau de vos seins en tant que femme. Car environ plus de 50% des femmes en âge de procréer ressentent des douleurs mammaires qui peuvent être atténuées par exemple par un apport adéquat en iode. Donc en tant que femme, si il arrive que vous constatez que vous sentez une boule au niveau de votre sein ou au niveau des deux seins, ça peut être simplement dû à une carence en iode. Vous voyez. Et si vous ne traitez pas cela, parce que, par exemple, le cancer, là, ce n'est pas, ça ne vient pas, c'est-à-dire vous ne vous levez pas comme ça et puis vous avez le cancer. C'est un processus. Donc, vous avez commencé à remarquer une boule dans vos seins. Bien sûr, il faut aller à l'hôpital d'abord, ok, pour vérifier si c'est vraiment une boule qui est à l'intérieur. Mais si vous avez une boule, il faut aussi avoir à l'esprit que ça peut être dû simplement à une carence en iode. Et si vous ne réglez pas cette carence-là, c'est cette boule-là que vous ne traitez pas qui va aboutir au cancer de sein. Vous voyez. Donc l'iode, par exemple, aide à désintégrer la boule qui peut provoquer le cancer. Donc les femmes, si vous sentez une boule au niveau de votre sein ou au niveau de vos seins, ne négligez pas la prise de l'iode. Voilà, l'iode intervient aussi au niveau des douleurs menstruelles intenses. C'est-à-dire qu'en tant que femme, si vous avez des menstrues douloureuses, en tout cas, pensez aussi à l'iode. Si vous prenez l'iode, vous allez voir que les menstrues, vous allez arriver à supporter les douleurs. Il faut aussi dire que l'iode intervient aussi au niveau de l'équilibre de l'hormone qu'on appelle l'estrogène. Voilà, l'estrogène, ça c'est une hormone que la femme produit beaucoup plus. C'est l'hormone dominante au niveau de la femme. L'homme produit aussi de l'estrogène, mais l'homme produit beaucoup plus la testostérone. Donc si vous êtes homme, que vous constatez que vous produisez trop d'hormones féminines, c'est-à-dire l'estrogène, vous allez commencer à voir par exemple que vos seins sont en train de grossir. Voilà. Donc si en tant qu'homme, vous voyez que vos seins sont en train de grossir, vous commencez à avoir l'apparence d'une femme, ok, votre niveau de testostérone aussi baisse. Ça peut être dû, en tant qu'homme, il faut se souvenir, ça peut être dû simplement à une baisse en iode. Voilà. Au niveau de la femme, si vous produisez trop d'hormones estrogènes, il faut savoir que vous risquez de développer le cancer ovarien ou bien le cancer de sein. Voilà. Donc je parle de cela parce que il y a de plus en plus de femmes qui ont le cancer au niveau d'Abidjan, vous voyez, ou un peu dans les autres pays en Afrique. Et vraiment, c'est pour cela que je fais cette vidéo là, pour nous informer, parce que mieux vaut prévenir. Il faut pas attendre que quand on a ce problème là d'abord avant de courir et puis chercher un complément alimentaire pour ça. Si vous n'avez pas de cancer en tant que femme, que vous avez commencé à remarquer les signes que j'ai cités un peu plus haut, commencez à prendre l'iode. Ok? Voilà, parce que l'iode va aider à réguler les hormones, les hormones estrogènes. Il faut savoir qu'il y a 3 types d'hormones estrogènes. Il y a ce qu'on appelle E1, E2 et puis E3. Vous voyez. Dans ces 3 types d'hormones, donc en tant que femme, si vous produisez trop d'hormones estrogènes, il faut savoir que dans les 3 types là, ok, c'est le E2 là. Quand vous produisez en excès, voilà, vous êtes susceptible de développer le cancer. Vous voyez. Voilà, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Voilà. Donc le E2, enfin le E3 protège contre le cancer. Ok? Mais le E2 là, c'est ce qui provoque le cancer. Or l'iode, si vous prenez l'iode, l'iode permet de produire beaucoup plus le E2. Enfin, permet plus de produire, comment on appelle ça? Le E3. Vous voyez? Et le E3 là, il permet en fait de réduire le E2. Le E2, c'est lui qui pose problème. Donc, si vous produisez trop de E2, qui est un type d'estrogène, vous allez facilement avoir le cancer. Donc,
comme je le disais, il faut prendre l'iode. L'iode, là, ça permet de réduire le E2 et puis permet de produire plus le E3. Et le E3 vous protège du cancer. Au niveau des hommes, protège du cancer au niveau du cancer de la prostate. Donc, l'iode permet au niveau de la femme, permet de produire les femmes qui produisent trop d'estrogène. Ok, et il faut savoir que vous pouvez facilement avoir les maladies telles que le cancer, l'endométriose et puis les fibromes. Vous voyez. Donc, parce que tout ça là, c'est dû en fait à un excès de production de l'hormone estrogène. Il faut aussi dire que l'iode est aussi très bon au niveau de la santé, santé de la peau. Donc, si vous remarquez, ok, que vous avez les accrochaudons ou bien les verrues, ok, c'est surtout les femmes, mais aussi les hommes, mais beaucoup plus les femmes. Et l'iode aussi peut aider, l'iode sous sa forme liquide, je veux dire, peut aider à pouvoir régler le problème d'accrochaudon aussi. Si vous remarquez que vous avez tout le temps froid pendant que les gens ont chaud, ou bien vous avez tout le temps chaud alors que les gens ont froid, ça peut dire que vos hormones là ne sont pas régulières. C'est-à-dire que vous ne produisez pas régulièrement les hormones. Donc, ça peut être dû aussi à une carence en iode. Donc, il faut prendre l'iode pour réguler cela. Voilà, l'iode aussi intervient au niveau du développement fœtal, c'est-à-dire au niveau du bébé. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, assurez-vous que votre niveau d'iode est bon. Parce que il faut un bon développement du fœtus. Ok, voilà. Donc, si vous voulez commander l'iode, je ne vous recommande pas ou conseille pas de prendre l'iode en complément alimentaire comme ça. Voilà, parce que l'iode, quand vous prenez l'iode en complément alimentaire, tout simple, c'est synthétique, c'est pas naturel. Là, c'est pas bon. Voilà, l'iode, moi, je préfère vous vendre cela sous la forme naturelle, qui est un mélange de plantes naturelles, de plantes bio, voilà, qui permettent de produire l'iode. Et le complément alimentaire à base de plantes qui permet de produire l'iode, que moi je vends, c'est à 30 000 francs CFA. Donc c'est 30 gélules à 30 000 francs CFA. Je n'ai pas ce produit-là actuellement en stock. Si vous voulez ce produit-là, vous me contactez, vous faites une avance et puis je place la commande pour vous quand ça va arriver à Abidjan. Si vous êtes à Abidjan, voilà, et puis on fait la livraison. Voilà, donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une bonne soirée.